Quelques heures à peine ont suffi pour que des voix s'élèvent. Celle de la conférence des évêques était attendue, le ton est resté modéré. Nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par notre mission. La Senko ne donne pas ses chiffres, ni le nom de celui qui serait le vainqueur, d'après elle. Tout le monde sait que Martin Fayulu a gagné les élections. La campagne est éloquente à ce sujet. Ce qui est plus ou moins étrange et qui est une violation de la loi électorale, c'est le fait qu'on a proclamé des résultats sans qu'on puisse attendre la fin des travaux et des PV au niveau des centres de compilation. C'est une démonstration de force, loin des canons d'une cérémonie d'investiture présidentielle. 4900 hommes en treillis, prêts au combat, venus prêter allégeance. Nicolás Maduro entame son second mandat, assuré sans doute de son dernier soutien, celui de l'armée. L'homme fort du pays a été proclamé vainqueur du scrutin présidentiel par une Cour suprême jugée trop proche du régime. Et les États-Unis, l'Union européenne et l'Organisation des États américains refusent toujours de reconnaître la légitimité de cette élection. Nicolás Maduro crie au complot. Le Venezuela est au centre d'une guerre mondiale de l'impérialisme nord-américain et de ses gouvernements satellites. Cette vérité remplit des rayonnages entiers. Un divorce, ce n'est jamais simple. Surtout après 25 ans de mariage. Mais celui-là risque bien d'être particulièrement compliqué. Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde. Et Madame Bezos pourrait bien, elle en séchant ses larmes, devenir la femme la plus riche du monde. Jeff pèse aujourd'hui 137 milliards de dollars. Divisé par deux, du moins si cette option est retenue par la législation de l'État de Washington où le couple réside, eh bien ça reste quand même intéressant. Surtout pour madame. Parce que pour monsieur, qui est le vrai patron au travail, la division par deux pourrait le précariser un tantinet en termes de pouvoir, bien sûr. Il détient à ce jour 16% d'Amazon. À 8%, il pourrait être fragilisé. Et l'entreprise aussi.